Réussir le DELF, adulte, niveau B1. Production orale. Leçon 2, conseil de méthode. Ici, nous allons présenter l'épreuve et voir quelques conseils pour réussir chaque étape de l'épreuve. L'entretien dirigé et l'exercice en interaction sont des dialogues avec l'examinateur. Pour bien mener une discussion, vous devez apprendre à prendre vous-même l'initiative de la parole, c'est-à-dire prendre la parole, ne pas attendre des questions de l'examinateur, montrer qu'on a de l'assurance. Vous devez comprendre ce que l'interlocuteur vous dit et y réagir du tac au tac, c'est-à-dire très vite, pour montrer que vous comprenez bien ce que l'interlocuteur vous dit. Pour le monologue suivi, sur l'expression d'un point de vue, on vous demande de donner votre opinion à travers un exposé, puis en répondant aux questions de l'examinateur. Au début donc, vous parlez seul, puis ensuite vous êtes aidé par des questions de l'examinateur. Ce n'est pas toujours facile, car le temps de parole en continu est relativement long. Vous allez avoir l'impression de parler pendant des heures, alors que ce ne sera que 3 minutes. Il faut donc prévoir, préparer, savoir ce qu'on va dire à l'avance, apprendre à organiser et à planifier ses idées, donc ne pas faire quelque chose de brouillon, essayer de regrouper ensemble les arguments similaires. Pour la prononciation, faites un effort pour articuler, bien dire les mots, et pour parler à voix haute, ne pas être timide. N'oubliez pas que vous pouvez demander à l'examinateur de répéter. Si vous ne comprenez pas, il vaut mieux que l'examinateur répète plutôt que vous répondiez à côté. Première partie, l'entretien dirigé. La première partie est destinée à mettre le candidat en confiance, lui donner de l'assurance. L'examinateur pose au candidat quelques questions sur lui ou elle et sur son environnement familier, donc ce qu'il connaît bien. L'entretien dure entre 2 et 3 minutes, c'est donc très rapide, mais sans préparation. Ce qu'il faut savoir, ce qui est requis pour cette partie, c'est savoir parler de son passé, donc des événements qui nous sont arrivés, du présent, ce que l'on fait en ce moment, et de l'avenir, donc du futur, ce qu'on pense, quel métier on veut faire, etc. Il faut savoir donner des informations, mais aussi justifier ce que l'on dit, voire expliquer si l'examinateur pose une question. Partie 2. L'exercice en interaction. Le candidat et l'examinateur improvisent un dialogue à partir d'une situation donnée. On va donc avoir une situation dans n'importe quel lieu, par exemple dans une gare, à l'école, à la banque. Le candidat tire au sort 2 sujets différents, puis il peut en choisir un. Le dialogue dure entre 3 et 4 minutes, toujours sans préparation. Ici, c'est pour tester le candidat, voir s'il peut faire face à une situation inhabituelle ou inattendue, quelque chose qui pourrait arriver dans la vraie vie. Il faut savoir donc comparer et opposer des alternatives, des solutions, c'est-à-dire faire comprendre ses opinions et ses réactions, voire convaincre son interlocuteur pour trouver une solution à un problème ou à des questions pratiques. Enfin, partie 3, le monologue suivi sur l'expression d'un point de vue. Ici, le candidat doit exposer clairement son point de vue
à partir d'un bref document écrit, entre 100 et 150 mots. On a donc un document qui parle d'un certain sujet, et le candidat doit donner son opinion sur ce sujet. Avant le début de l'épreuve, le candidat tire au sort 2 sujets, et encore une fois, en choisit un, puis il dispose de 10 minutes de préparation. Il s'agit d'être efficace donc. À la suite de l'entretien dirigé et de l'exercice en interaction, le candidat présente son exposé. L'exposé doit durer 3 minutes, il faut donc pouvoir parler 3 minutes tout seul, puis l'examinateur posera quelques questions pendant encore 3 minutes. Il faut donc savoir bien identifier le sujet du document que l'on aura choisi à partir de ce document, justement. Ne pas se tromper de sujet afin d'éviter un hors-sujet. Puis savoir donner son opinion, peu importe qu'on soit pour ou contre, et en discuter avec l'examinateur. Donc, avoir des arguments pour, imaginer les contre-arguments qui pourraient être donnés par l'examinateur, etc.